Bonsoir à toi, mon ami, mon frère. Voilà. Ce soir, je me permets de poster cette vidéo suite au lien que j'ai fait passer. Je me suis permis effectivement de donner mon opinion peut-être sur quelque chose que je n'aurais pas dû commenter, je n'aurais peut-être pas dû donner mon avis sur ce point. Beaucoup de gens qui me suivent et qui me connaissent m'ont déconseillé de faire des thèmes sur la foi et sur la religion. J'aurais sûrement dû écouter plutôt que de n'en faire même pas qu'à ma tête, mais de n'en faire qu'à mon cœur, en espérant seulement révéler la vérité qui est parfois peut-être trop difficile à entendre ou trop difficile à comprendre. Voilà, je fais cette vidéo parce que effectivement j'ai posté plusieurs liens, plusieurs choses sur les religions en général. Donc encore une fois, je vais assumer à visage découvert ce que je dis, quelles que soient les conséquences, quel que soit le prix à payer. J'assume ce que je dis pleinement, car si je n'étais pas sûre de me dire, je ne me permettrais jamais d'affirmer quelque chose d'aussi grave. Je ne juge personne, je ne veux attaquer personne, car quelqu'un qui est inconscient de quelque chose ne peut en être responsable directement. Voilà. Donc, il y a un moment, je souhaite seulement ouvrir les yeux sur certains points, certains faits, euh, sur effectivement les croyances et les religions qui nous sont inculquées depuis des siècles et des siècles. Voilà. Euh, Ça a été mal vécu par un de mes amis en priorité, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est très intelligent mais qui est resté bloqué sur le fait qu'effectivement j'ai critiqué la religion musulmane. Je n'ai pas critiqué seulement la religion musulmane, je critique toutes les religions. Pas dans le fait où je critique les préceptes, etc. Je critique seulement les gens qui nous manipulent, encore une fois. Je critique ces gens-là de manipuler sciemment des gens crédules qui se rattachent justement à la foi, à la religion et y croient de tout leur cœur. Il faut savoir que effectivement les lieux saints, les lieux de culte saints, que ce soit les mosquées, les temples ou les églises, sont bâtis sur des points énergétiques spéciaux. Je ferai un thème à l'écrit sur ce sujet, car c'est très compliqué, il faut le développer pour bien le comprendre, et je ne voudrais pas dire n'importe quoi sur ma vidéo comme ça. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lieux-là sont bâtis sur des points énergétiques cosmiques qui donnent une force à la spiritualité, mais sans forcément que l'on sache à quoi on a affaire et ce que l'on prie. Déjà, il faut se remettre en question sur une chose très pertinente. Pensez-vous que le Créateur, notre Père, voudrait que nous idolâtrions des monuments, des statues, des idoles tout simplement? Je ne pense pas. Voudrait-il que nous répétions des phrases datant de plusieurs siècles sans même vraiment comprendre le sens caché de ces phrases? Car tout est caché. Il est évident que les préceptes religieux, tous les livres saints sont basés sur des fondements capitaux qui sont positifs, qui sont des principes de vie, qui sont des principes de foi, qui sont bons, bien évidemment, qui prônent l'amour. C'est exactement comme la société actuelle. Si on ne vous montrait que le mauvais, si on vous disait que l'on vous manipule par rapport à des ondes cérébrales, par rapport à plein de choses, qu'on manipule le climat, que les guerres ne sont que des conflits arrangés pour détruire l'humanité tout simplement, y croire. Enfin, est-ce que vous vous rattacheriez à une politique pareille si on vous disait la vérité? Il y a un moment, tout est à l'envers. Qui créa les religions si ce n'est certains hommes en face de qui nous n'étions même pas présents pour voir si les faits réels étaient vraiment justes ou non? Car il est vrai que si on remonte et si on se renseigne sur plusieurs événements du passé,
il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas du tout. Je vais prendre un exemple tout simple. Je ne vais pas parler de la religion musulmane parce que je n'ai pas envie de froisser les musulmans qui ont une foi immense dans leurs croyances, ce que je respecte énormément. Comme je le redis, je ne suis pas là pour critiquer, que ce soit les musulmans, les juifs, les protestants, les catholiques, les bouddhistes, n'importe quelle religion. Je ne suis pas là pour blâmer, pour critiquer ou pour me placer meilleur que vous, parce que ce n'est pas le cas. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères et sœurs, et les religions ne font que nous départager. Maintenant, je vais prendre un exemple très simple qui parle effectivement des écritures de Jésus. Jésus qui apparaît dans la Torah, mais qui est lynché sur place, mais à la rigueur c'est encore une manipulation de plus. Dans le catholicisme, Jésus, ce qu'il faut savoir, c'est que les écrits de l'Ancien Testament, les dires des apôtres, les lettres des apôtres qui retraceraient la vie de Jésus ne sont absolument pas fondées, car les écrits de la Bible ont été écrits bien après la vie de Jésus. Même ce sont des gens qui ne sont même pas de la même génération. Il faudrait que je me renseigne exactement sur les dates. Je les ai pas sous la main, j'aurais dû faire le texte, mais je préfère parler directement avec mon cœur et après mettre par écrit les preuves écrites. Mais c'est comme si on se permettait, nous à l'heure actuelle, de dire Napoléon à l'époque a fait telle ou telle chose, il aimait boire ou manger telle ou telle chose, alors que qu'est-ce qu'on en sait, on ne vit pas à cette époque-là. Alors qu'est-ce qui nous permet d'affirmer de telles choses? Pour Jésus et les évangiles, c'est exactement la même chose. Voilà, je vais juste partir de ce principe-là. J'ai posté une vidéo sur mon blog sur effectivement tout ce qui explique les religions, Jésus, quel est son rôle, quels ont été les différents prophètes et comment expliquer effectivement par des termes scientifiques et astrologiques, astronomiques, qu'effectivement tout ça est plus ou moins caché et plus ou moins transformé. Voilà, tout est transformé. C'est exactement comme donner de bons préceptes pour que les gens y croient et s'y accrochent, et à côté de ça, que les gens ne savent pas en réalité ce en quoi ils vouent une affection et ils vouent un culte, parce que c'est un culte. La foi, je le pense infimement, je le pense intimement, est au fond de nous, au fond de notre cœur. Nous n'avons pas besoin de nous recueillir dans des temples, dans des églises, dans des lieux de culte où il n'y a qu'idolâtrie, alors que le Père ne veut pas d'idolâtres. Le Père, comme il est dit, est notre Père à tous. Le Père ne veut pas la soumission. Le Père ne veut que l'amour de ses enfants, l'amour qu'il donne à ses enfants, comme un père donne l'amour à ses enfants. Voyez-vous, votre Père, si bien sûr vous avez eu un Père aimant, vous demandez de vous prosterner, vous menacez de l'enfer si vous commettez une faute. Détrompez-vous, votre Père vous aime et son but n'est pas de vous condamner. Je vais vous parler également de quelque chose dont j'ai l'intime conviction. Si je ne l'avais pas, pareil, je ne dirais rien du tout. Je ne peux pas avancer de preuves. Enfin, je pourrais les trouver, je n'en ai jamais cherché. Mais sachez que les religions ont créé l'enfer pour vous faire peur. Il n'y a pas d'enfer. Sachez que les âmes se réincarnent. Quand vous mourrez, si votre âme n'a pas atteint l'illumination ou si elle meurt dans un contexte négatif ou de souffrance, vous vous réincarnerez pour essayer d'atteindre de nouveau cette illumination et devenir meilleur. Pourquoi croyez-vous que ces Illuminati, ces gens-là, n'ont pas peur de faire autant de mal? Parce qu'ils connaissent ce secret et ils savent qu'ils n'iront jamais brûler en enfer. En tout cas, pas de cette ère. Quand la fin du monde, quand justement le Créateur viendra pour expier les péchés de chacun,
Certains, je ne sais pas comment ça se passera, mais certains effectivement seront punis, mais punis pas dans le sens que l'on pense. Je pense honnêtement que le châtiment de ceux qui ont fait subir toutes ces choses sera de les voir et de les reconnaître. C'est pourquoi on dit ne juge pas, car tu seras jugé de la même manière dont tu juges ton prochain. Donc, ce que j'essaye de vous dire, je sais que c'est très vague et c'est très complexe. Peut-être que je ferai une autre vidéo où je m'exprimerai mieux. Je pensais même pas faire ça ce soir. C'est juste que je sais que j'ai blessé une personne et ce n'était pas du tout mon but. J'ai dû en blesser beaucoup d'autres en postant ce que j'ai posté. J'en suis vraiment désolée parce que ce n'était pas du tout mon but. Voilà. Alors pardonnez-moi, pardonnez ma franchise, pardonnez mes convictions, car ce sont mes convictions et ce ne sont pas celles des autres. Je ne suis pas là pour vous obliger à croire en ce que je dis. Je ne suis pas là pour vous imposer un mode de vie, un mode de pensée, un mode de croyance. Je suis seulement là pour ouvrir les yeux des gens. Voilà. Après, à vous de choisir si vous voulez ouvrir les yeux ou si vous ne le voulez pas. Ma famille est catholique. Ma mère, si je peux appeler ça comme ça, ma mère est catholique, de confession catholique. J'ai essayé de lui faire comprendre avec beaucoup de preuves, énormément de preuves, qu'elle vouait un culte à quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. Mais elle n'a même pas voulu m'écouter, car quand ça touche à la foi des gens, à leur intime conviction, alors à ce qu'il y a au fond d'eux, je comprends que c'est très délicat. C'est pour ça qu'en général, je ne veux pas parler de religion avec quelqu'un qui a une confession religieuse particulière et bien à elle. Voilà. Parce que je sais que chaque personne se sent... On peut pas se dire que toutes nos croyances, depuis le départ, celles de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, sont fondées sur des mensonges. J'en suis consciente maintenant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la vérité nous sauvera et c'est seule la vérité qui nous sauvera et l'amour fraternel. Croyez-moi, les religions ne prônent pas l'amour fraternel. Les religions pensent que chacune d'elles est la meilleure, alors que c'est vouer le culte à la même personne. Si vraiment cette personne était le créateur, le père de ses enfants, comment pourrions-nous faire des guerres saintes? Comment pourrions-nous nous départager au lieu de nous tendre la main parce que nous avons la même foi? Pourquoi vouloir prouver que sa religion est la meilleure? L'homme est bon. Pourquoi a-t-il besoin de prouver que sa religion est la meilleure? Voilà. Les religions ont été faites dans le but de nous départager et de créer justement ce genre de conflit. Non, mon Dieu est le mieux. Non, ma religion est la vraie. Non, le livre saint que nous avons est le vrai. Mais il faut réfléchir, il faut se renseigner sur les écrits des différentes religions. Il faut se renseigner parce que la connaissance est une arme. Alors effectivement, si vous voulez des preuves, je peux apporter des dizaines et des dizaines de preuves de ce que j'avance. Mais voulez-vous seulement les voir? Êtes-vous prêt seulement à les accepter et à les regarder en face? J'insiste sur le fait que ce message n'est absolument pas un appel à la haine, que ce message n'est absolument pas de confession raciste ou anti-religieux. Je ne suis pas là pour juger les gens et leurs croyances parce que comme je le dis, quelqu'un qui est inconscient de quelque chose ne peut pas en être responsable et vous ne pouvez pas blâmer le fait que des gens croient en leur religion. Je respecte cela par-dessus tout au monde et je respecte la foi par-dessus tout au monde. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons besoin de cette union, nous avons besoin de cet amour et les religions ne font que nous départager. Posez-vous les vraies questions. Pourquoi? Qui ont des intérêts dans ces buts-là? Et je ne viendrai pas dans le but profond qu'ont les enseignements religieux à vous mentir. Car je n'ai pas envie de passer pour une folle, je n'ai pas du tout envie de cela. Voilà, je pense que de toute façon, si vous voulez trouver les réponses, vous les chercherez et vous les trouverez car ce n'est pas du tout difficile à trouver. Maintenant, méfiez-vous parce que sur Internet, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de gens qui s'attribuent des savoirs auxquels ils ne comprennent rien.
Méfiez-vous vraiment sur quoi vous tombez, car voilà, on n'est jamais sûr de rien. Internet est une vaste jungle d'informations, donc faites vraiment très attention aux personnes que vous côtoyez, aux articles que vous lisez. Voilà, renseignez-vous en profondeur avant d'avoir un jugement hâtif. Voilà. Euh, voilà, donc pardonnez-moi, vraiment pardonnez-moi si je vous ai blessé, voilà, si je vous ai blessé, car ce n'était absolument pas mon but et j'en suis réellement désolée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite plein d'amour, plein de paix dans votre vie et je vous souhaite vraiment d'ouvrir les yeux, car cette vérité, je vous promets, nous sauvera. Seule la vérité nous sauvera et l'amour. Au revoir mes amis et mes frères.